Le golf n'est pas responsable de pathologies lombaires, mais il révèle un certain nombre de problèmes préexistants. Les causes de ces douleurs lombaires sont assez communément reconnues. Tout d'abord, une posture inadaptée. Ensuite, un swing avec un finish trop exigeant, par exemple avec une extension du rachis lombaire très accentuée, mais également des clubs trop lourds, trop raides. Il y a du mieux sur ta posture, mais on va essayer de l'améliorer encore un petit peu. Donc il faut vraiment que tu sentes que dans ta posture, tu cherches à positionner le bas du dos vraiment le plus plat possible. Donc là, tu peux vérifier, toi en mettant par exemple une main derrière le dos, tu vérifies si tu as le bas du dos parfaitement plat. D'accord? Donc là, tu vas vraiment protéger cette zone lombaire. Okay, là, tu te sens détendu, là, relâché. Ouais, détendu. Voilà, ok, super. Là, tu peux swinger. En même temps, une posture, c'est important qu'elle soit bien techniquement, mais il faut aussi que le joueur se sente bien. D'accord? Et notamment, tu vas te sentir bien quand vraiment tu es relâché. Ça, c'est important. Ok, essaye de tenir un petit peu le finish. Donc là, tu t'aperçois, tu vois que tu as une grosse contrainte au niveau du bas du dos, d'accord? Et tu n'as pas forcément le buste à l'aplomb de tes jambes. En exagérant, tu vois, tu finis très cambré, très en arrière, donc qui sollicite beaucoup ton bas du dos. En tapant quelques balles, tu t'intéresses vraiment à pouvoir regarder ta balle avec un regard plus à l'horizontale. Voilà. Donc là, tout de suite, voilà, on constate que tu proposes un buste qui est vraiment à l'aplomb des jambes, qui sollicite beaucoup moins le bas du dos. Donc on va procéder au test directement. On va prendre ta hauteur de poignet par rapport au lie du club. On est sur une hauteur de poignet de 37 pouces. On va changer ton club par rapport à ta taille sur la longueur du club. Et également, on va jouer sur le lie qui est le plus important. On est sur un lie en théorie de 3 degrés. On va vérifier maintenant ta vitesse de swing. On va s'apercevoir ici, par rapport à ta vitesse, qu'il faut que tu joues de l'acier déjà, non pas du graphite, parce qu'il y a une grosse vitesse et l'acier permet d'encaisser cette vitesse. Et en termes de flexibilité, on va être sur du stiff. D'accord? On pourrait penser, vu ta vitesse, qu'on va sur l'extra stiff, ça serait trop. Donc le stiff sera parfaitement adapté. Mais un bon matériel ne se substituera jamais à un bon échauffement, pas plus qu'il ne se substituera à un minimum de préparation physique. Il faut, et cela est assez spécifique au golf, renforcer les muscles de la cuisse, quadriceps et ischio-jambier, c'est-à-dire les muscles antérieurs et les muscles postérieurs. Et enfin, travailler l'équilibre de cette région, que ce soit d'abord en position assise, mais surtout en position debout, dans une posture proche de celle du swing, de façon à contrôler de façon involontaire la dynamique de son rachis lombaire.